Salut à tous. Et voilà, je voudrais faire ces petites retours avec la X-Wing d'Altaïa. Je sais qu'aujourd'hui, en France, la maquette elle est finie. Et il y a une partie qui sont en train de monter en Belgique. Pourquoi je sais? Parce que j'étais obligé d'acheter des pièces manquantes en Belgique. Donc je pense que c'est un peu bizarre, non? C'est expédié de France vers la Belgique et quelqu'un en Belgique m'a revendu les numéros. Donc j'ai complété certains numéros qui me manquaient pour compléter la maquette et je trouve ça vraiment dommage. Actuellement, je suis en train de faire le montage final. Non, c'est le montage avec la dernière phase de peinture. Tout le système est fonctionnel. C'était vraiment une galère. J'ai dû les j'ai dû modifier l'engrenage à l'intérieur. Donc je fais une impression 3D de l'engrenage qui était cassé. Euh, et bon, j'ai modifié les dimensions pour les rendre un peu plus costaud, on va dire, pour avoir un engrenage qui va être un peu plus durable, parce que j'ai peur que ça va péter, et si ça pète dans le futur, ça va être une grosse galère pour les changer. Il faut pratiquement démonter toute la maquette. Une deuxième modification que j'ai fait, c'était les moteurs. Vous voyez là, ils sont un peu sales parce que bon, ils sont en train de vivre certaines choses, la peinture, etc. Donc c'est un modèle que j'ai refait avec quelque chose qui ressemble plus à la maquette originale utilisée dans le film. Donc ça implique des modifications importantes à l'intérieur ici. Vous voyez, j'ai dû supprimer toute cette partie interne, etc. afin que les modes puissent rentrer dans la pièce et qui ressemble qui ressemble un peu mieux à le moteur original. Donc comme ça, cette partie qui était gênante dans la maquette a été corrigée. J'ai également corrigé à l'intérieur, non, pour avoir un peu plus de place, non, et placer la figurine. Donc j'ai découpé la grosse plaque métallique pour faire descendre la siège, pour pouvoir asseoir une figurine, des petites figurines Hasbro. Je pense que c'est beaucoup plus joli que faire le truc en impression 3D et les cadrer ici. De la nouvelle peinture, c'est avec des effets, non, des vieillissements sur les différentes couches, sur les différents panneaux à peindre. Mais plus tard, je vais faire la partie non, des fumées, etc. et toutes les petites tâches, etc. Donc la peinture que j'utilise ici, c'est celle-ci, la AS20 Tamiya. Donc j'ai les trucs entiers, ça a pris deux bombes du AS20. On voit pas ici le couleur, mais bon. C'était AS20. Et c'est la même qui a été recommandée pour les Focus Millennium. Et mon avis général, sur cette maquette, c'est vraiment un cauchemar pour faire l'assemblage. Et mon histoire, c'était que j'avais pris une maquette déjà montée. Je l'ai acheté, je pense que 250 euros. J'ai dû dépenser environ 150 numéros manquants parce qu'il manquait quand même quelques numéros pour la compléter, pour la finaliser correctement. Et plusieurs pièces à remplacer, etc. Donc, sincèrement, c'était un cauchemar. C'était un vrai cauchemar parce que la personne qui est l'ancien propriétaire a carrément trop utilisé de la cyanoclyrate. Vous voyez ici, c'était vraiment tous les panneaux, c'était comme ça, quoi. Donc ça, c'est pas bon. Vous voyez, quand vous faites des maquettes comme ça, c'est vraiment essayer d'acheter des bons cyanos, de la bonne colle. C'est pas possible
qui ont investi plus de 1000 euros dans une maquette et vous utilisez des cyanaux à 3 euros, quoi. Il faut vraiment s'acheter un bon produit et utiliser de faibles quantités. Faibles quantités, ça vous permettra de corriger si y a un problème, etc. Parce que dans cet état-là, c'est impossible. La maquette présente beaucoup de problèmes de montage, mais avec les outils et les connaissances, ça peut aller. Personnellement, j'ai pas voulu faire la maquette en même temps que tout le monde en France. J'ai entendu la fin pour l'acheter. Finalement, je l'ai acheté pour pas cher. Essentiellement, le total, ça fait 350 euros. Ça implique démontage, correction des petits problèmes à droite à gauche. Et finalement, j'ai quelque chose qui ressemble à un truc sympa. Donc, en termes de peinture, j'ai toute la partie métallique, j'ai les peints en rouge, donc ça fait un côté sympa. Et tous les panneaux à l'intérieur, ils sont jaunes. Donc, comme vous voyez ici, celui qui vient de démonter, il était jaune à l'intérieur. Celui-ci aussi, donc tous les panneaux sont en couleur jaune. J'aime bien ces côtés vaisseau, quoi. Les différentes couleurs à l'intérieur. Et tout cet effet-là, en fait, je l'ai réussi à faire avec du masking, avec du grain de sel. Les sels, je l'applique, je les laisse sécher. Et une fois qu'il est sec, j'applique la peinture dessus. Et ça fait cet effet-là. Donc il y a petits grains de sel un peu partout parce qu'ils sont en train de partir. Après, il faudra juste que je passe une petite pinceau pour nettoyer. Donc voici cette maquette qui est en cours de finalisation. Je la considère qu'elle est bien, mais il demande quand même certaines connaissances de modélisme, des outils, etc. pour pouvoir réussir à faire quelque chose qui vaut la peine, non? De laisser la maquette dans l'état comme il vient. Chez Altaïa, ça implique beaucoup de risques, je trouve, parce que je pense que cette maquette va très mal vieillir. Donc, fais attention avec. Il faut beaucoup faire attention à différents endroits de la maquette. Et bon, je suis vraiment déçu, heureusement content de ne pas avoir fait la maquette en même temps que vous en France. Et bon, je suis un peu triste que les niveaux qualité qu'on soit vraiment pas protégé pour ce type de produits et l'état de finalisation, parce que cette maquette, il est bizarre, il est un peu disparu et je pense qu'ils se sont un peu rendu compte que la maquette n'est pas terrible, donc il est un peu disparu. Et vous essayez de trouver un numéro, c'est impossible. Je trouve un numéro au Japon. Vous imaginez, je trouve des pays au Japon. Un numéro, c'est le numéro de R2D2 là. C'était impossible de le trouver en France, impossible de le trouver ailleurs. Donc finalement, j'ai trouvé dans une page au Japon, je l'ai acheté. Bon, ça m'a coûté un peu pas très cher, je pense. Je pense que j'ai payé le truc à 10 euros le numéro et 15 la livraison et 5 euros de frais de douane. Et donc voilà, voici la maquette. Je vais vous montrer comment ça va rester à la fin. Et voilà, j'espère que la vidéo n'était pas trop longue, que vous avez profité de cette vidéo là. Merci, à la prochaine.